En somme, la médiumnité, le channeling, je vais le travailler d'une manière différente. Idem dans le chamanisme, plutôt le chamanisme sauvage, puisque dans le chamanisme sauvage, par exemple, on va axer sur le savoir-être. C'est pas, tu vas pas apprendre de moi par cœur des gestes, mais te redresser, oser être dans cette puissance. Donc à ce moment-là, le but c'est que toi-même, tu deviennes de plus en plus un canal avec tes guides, ton âme, pour pouvoir faire des rituels, pour pouvoir faire des grandes guérisons, parce qu'on a tous cette capacité. Mais souvent, on est à la première couche, parce que si tu apprends à faire exactement la même chose que moi, à un moment donné, c'est ennuyant parce que ça ne te correspond pas. D'accord? Et je pense qu'on a chacun une manière de faire bien spécifique. Ton chaman a des couleurs qui sont propres. Et je vais plutôt te donner la main à le découvrir et puis à oser être dans cette puissance, parce qu'il n'y a pas de raison. Tu as accès comme moi au guide et à ton âme. Et c'est ça qui est magique. Et idem dans la médiumnité, parce que souvent on devient des spécialistes, on est déjà dans quelque chose de précis, avec des enseignements précis. Tout ce qui vient d'ailleurs, on n'est pas ouvert, on dit voilà, moi je suis vraiment dans la bonne école, et on est nouveau dans la même structure. C'est que, en somme, j'ai dit, naturellement, vous êtes médium. Donc, qu'est-ce qui empêche de voir? Et là, on va travailler sur les facettes qui vont permettre de voir par vous-même.